Bonjour, c'est Captain Flo. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un très gros, et j'ose le dire, un très beau album que j'ai nommé Fête aux fleurs sauvages. Il est réalisé avec le kit du même nom que je vous laisse découvrir. Aujourd'hui, je vais vous proposer la vidéo, on va dire, de déballage du kit de scrap Wildflower Birthday, c'est-à-dire anniversaire aux fleurs sauvages, avec son kit éphémère, lot éphémère à combiner dessert d'anniversaire et les petits pois qui s'appellent pois festifs 164 602, donc que vous trouverez alors ça et ça dans le catalogue saisonnier. Les pois avec la collection anniversaire aux fleurs sauvages, page 43. Les lots éphémères, c'est à la page 13. Vous verrez, il y a plein de choses. Moi, je vous montre ceux qui m'intéressent pour le thème. Et puis ceux qui... Alors, au départ, quand j'ai acheté, j'ai pensé le faire pour un anniversaire. Entre-temps, j'ai changé d'avis, je vais le faire pour un mariage, parce que j'ai des amis qui se marient et je pense que ça pourrait faire un très joli album. Et comme je l'aime beaucoup, je vais aussi acheter les DSP anniversaire aux fleurs sauvages. Donc alors ces petits pois, je les trouve très jolis. Alors joli rose, piscine party j'aime beaucoup, et pêche précieuse j'aime beaucoup aussi. Alors je vous présente le kit, comme ça vous aurez tout vu. Alors d'habitude on a 3 plaques, enfin 2 plaques identiques et 3 modèles de plaques. Pour celui-ci, nous n'avons que 2 modèles de plaques parce que nous avons des très jolies petites découpes. Alors, toujours roses, mais de l'autre côté, elles sont blanches. Donc, si on ne veut pas les mettre roses, hop, on les met du côté blanc, petit 1, ou on prend une brosse estompe et on les met de la couleur que l'on veut. Par exemple, piscine party. Je pousse un petit peu, comme ça je vous fais découvrir ce kit. Alors ça, ce kit-là, je l'ai déjà présenté pour livre de compte. Il est présenté dans le catalogue virtuel de scrapbooking à partir de la page 4 au prix de 44 €. Alors, vous avez un grand sac avec une fermeture. Déjà, ça, c'est très bien parce que vous allez pouvoir ranger vos passes de scrap qui n'auront pas encore servi et puis les protéger, on va dire. Voilà. Donc, moi, je trouve que c'est bien. C'est pas, on n'achète pas ça pour le sac, mais c'est pratique. Alors, Stampin' Up prévoit des pages 30,5 sur 30,5 avec des décorations définies, des endroits pour mettre des photos, des supports pour faire du journaling et puis des autocollants. Donc, ils proposent des pages. Alors, aujourd'hui, c'est toujours en anglais. À partir du catalogue de mai, les kits de scrap seront intégrés dans le catalogue. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai compris. Et il y en aura en français et j'espère que ça sera le cas. Voilà, donc on a plein de choses. Ils nous donnent le nombre de pages, le nombre de projets, le matériel utilisé, etc. Alors, c'est en anglais, mais c'est très simple. Là, vous avez le plan de découpe de chaque papier. Donc, vous voyez, vous avez le papier comme ça. Quand vous n'avez pas d'astérix, c'est que vous utilisez le premier papier, donc les petits gâteaux. Quand vous avez une astérix, c'est que vous utilisez le verso. Donc là, hop, on arrive au verso, tac, tac, tac. Et il vous reste quand même des choses. Voilà, ça c'est si vous faites exactement les projets de Stampin' Up. À chaque fois, ça me fait rire. Alors, si vous me suivez depuis un moment, vous savez, j'y arrive pas. C'est pas de la mauvaise volonté et je ne sais pas, je n'y arrive pas à faire exactement pareil. Il faut toujours que je mette ma patte. Alors, donc, ces papiers avec des gâteaux. Donc, vous avez vu, il y a aussi un petit peu de bleu et des bois. Donc, il y a du piscine party et il y a du pêche précieuse. Bon, moi, vous savez, voilà. Alors, ça déjà, bon, il y a du rose. Mais comme il y a du vert, ça va déjà beaucoup mieux pour moi. Mais bon, bien évidemment, j'utiliserai aussi les gâteaux. Hop, voilà. Ou alors, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais faire ça. Ouais, comme ça, vous verrez tout. Ensuite, nous avons des petites fleurettes. Il me semble que c'est sur un fond piscine party. Et encore du rose. Donc, alors là, évidemment, vous vous doutez bien, cette page-là, elle ne sera pas utilisée du tout.
c'est pas possible. Là, nous avons du bleu et des bois qui est, moi, je trouve très joli. C'est pas mon bleu préféré chez Stampin' Up, mais là, avec les autres couleurs mélangées, les petits pois, je trouve ça superbe. Bon, le problème, c'est que je trouve aussi superbe l'arrière. Voilà, ça c'est mes couleurs, ça. Celui-là, quand même beaucoup moins. Hein. Faut quand même pas se leurrer. Les fleurettes. Alors, je vais essayer de l'utiliser. Je sais pas comment je vais faire, mais je vais l'utiliser. Mais je le cacherai un peu, vous voyez. Je le mettrai en fond en mettant plein de choses dessus. Alors, ça, c'est très, très joli. Ça fait partie des choses. Ceux-là, ils ne font partie des choses que vous n'avez que dans le kit de scrap. Vous ne l'avez pas dans la collection du catalogue. Et en plus, c'est vraiment très joli. Alors, j'ai de tête, je n'ai pas les couleurs. C'est ça qui est en kikinant. Parce que j'ai pas noté. Je sais pas si c'est écrit quelque part ou pas. J'ai pas cherché, j'avoue. Alors, la piscine party, bon, bah, évidemment, j'adore. Ça, piscine party, j'aime. Bleu beau. Moi, ça me fait penser à Sous l'écume. On l'a, c'est Souffle d'écume, je crois, qui s'appelait, et Bleu bohème. Le pan-pan-pan, le vert... alors, théoriquement, c'est marqué vert olive. Moi, je trouve que ça n'est pas très vert olive. Mais moi, je trouve ça très joli. Par contre, je pense que dans mon album, vous voyez, je ne vais pas mettre toutes les couleurs mélangées. Ça, c'est pas trop mon truc non plus. Moi, je suis pas forcément monochrome, mais quand même un petit peu. Alors, les papiers en 2 teintes. Donc là, c'est le joli rose. Le pêche précieuse, toujours en 2 tons. Et le blanc. Alors là, nous avions 2 roses, 2 pêches précieuses et 2 blanches. Et 2 pages de décoration avec des ballons, des gâteaux, du journaling, des différentes décorations dans les différentes couleurs coordonnées évidemment à l'ensemble. Voilà. Et ensuite, nous avons de nouveau, ah ben voilà, c'est ça. On a 4, oh zut, j'y arrive pas, 4 blanches. Bon, les pages blanches, c'est quand même la vie pour les albums. Et puis là, voilà, ça c'est les étiquettes que vous avez, quel que soit, on va dire, que vous preniez le gros lot ou le petit lot, vous avez les papiers. Dans le petit lot, vous n'avez pas les feuilles cartonnées, vous n'avez pas ça, mais vous avez les étiquettes. Encore un gâteau, des fleurs, Celebrate, Special Day, Love This, et puis des petits pompons et des hurrah, hurrah, hurrah. Et puis des petites étiquettes comme des, comment dire, comme des petits onglets. Donc ça, je pense que je m'en servirai dans l'album aussi. Vous voyez, tout ça m'inspire, on va dire. Je m'inspire du matériel pour créer mon album. Alors ensuite, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, surtout lorsque c'est un album que vous allez offrir ou que vous pouvez vendre à l'arrière, c'est que vous avez des petites cartonnettes blanches avec la taille des photos. Et donc, il n'y a plus qu'à faire les photos, les découper à la bonne dimension et puis faire des superbes albums avec. Alors là, eux, c'est pour les pages de scrap, mais comme vous le savez maintenant... Et là, c'est la cartonnette. Alors, la cartonnette, elle sert à protéger. Alors, est-ce qu'on a toutes les couleurs? Bleu et des bois, vert olive, qui me paraît quand même très clair. Hein. Pêche précieuse, piscine party, joli rose, sous l'écume. Ah, d'accord. Donc, il y a bien le sous l'écume. Et par contre, il manque des couleurs. Hein. Moi, je suis désolée, mais il y a du... Pour moi, il y a un peu de bleu bohème là, dans ces pages-là. Alors là, de toute façon, il va falloir que je fasse un choix. Donc, pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Donc, nous continuons le projet avec le mini-album. Maintenant que vous avez vu la vidéo de déballage du kit, moi, j'ai utilisé, pour tout dire, petit 1, le kit, petit 2, un paquet de DSP, parce que ce n'est pas les mêmes papiers qui sont dedans. Et évidemment, quasiment toutes les décos iront dedans. Donc, évidemment, il me faut quand même les photos pour mettre les décos. Donc, j'ai mis quelques décos, mais voilà, il m'en reste quelques-unes, mais peu. Et en papier, il m'en reste aussi très peu, parce que... Alors, moi, j'ai choisi de travailler les roses et les verts aujourd'hui. Il y aura un futur album, peut-être le même, en pêche précieuse et bleu et des bois, mais ça sera pour une autre fois.
parce que celui-là, le premier, je vais l'offrir. Et les éléments piscine party, vous voyez, je les ai mis un petit peu de côté aussi. Et alors, ce ne sera pas forcément un mini-album, mais ça ira dans du... Comme toujours, le tutoriel est en vente au prix de 12 €. C'est un tutoriel, vous voyez, qui a celui-là, 6 pages, avec... Bon, ça, c'est une explication à part. Avec tout le matériel nécessaire. Et toute l'explication, vous allez voir, celui-là, il est un petit peu particulier parce que je l'ai mis dans un boitage. Alors, pour l'instant, évidemment, il n'est pas fait puisqu'on le fait ensemble, partiellement ensemble, parce que ça ne serait pas possible de le réaliser ensemble en vidéo. Ça durerait beaucoup trop longtemps. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que donc ce tutoriel est en vente. Il est complémentaire à la vidéo. S'il vous intéresse, vous m'envoyez un mail. Moi, je vous envoie un lien de paiement vers mon association. Et une fois que vous avez réglé, je vous envoie le PDF. Donc, c'est au prix de 12 €. Si vous n'avez pas la possibilité d'imprimer votre PDF, je peux vous l'envoyer en version papier. Mais entre l'impression, l'encre et les timbres, eh bien, dans ce cas-là, c'est 15 €. Donc, je pense que c'est mieux de l'avoir en PDF. Voilà. Donc ça, je pousse aussi. Hop. Donc, comme je l'avais dit, j'ai utilisé le kit. J'ai utilisé aussi le lot éphémère dessert d'anniversaire. Donc, ce lot est composé de 2 fois ça. C'est-à-dire que moi, je n'ai utilisé qu'un. Hop. Un lot. Enfin, un demi-lot. Alors, là, vous voyez les petits, d'ailleurs les cupcakes, vous les avez vus, je les ai pas utilisés, les bougies non plus, parce que c'est pas un anniversaire, c'est un mariage pour moi. Mais je vais utiliser les gâteaux, les petits fagnons et les ballons que vous voyez, que j'ai colorés déjà, et 2 petites grilles, comme ça. Si vous voulez pas rose, hop, vous les retournez, c'est blanc de l'autre côté, donc voilà, pas de souci. Et là, eh bien moi, je crois que j'ai gardé Celebrate et Happy Day, je crois, mais évidemment pas Happy Birthday. Enfin, je les ai pas achetés, mais je les utiliserai pour faire des cartes, etc. Mais là, évidemment, c'était pas mon thème. Et vous allez voir, j'ai utilisé aussi des enveloppes, donc je les ai mises là. Là, j'ai utilisé, donc en couleur, bah, j'ai repris les couleurs en premier des papiers. Donc, le joli rose, incroyable mais vrai. Et je peux vous dire une chose, et ben, c'est qu'en le travaillant, je l'ai trouvé assez joli. Et j'ai même acheté l'encreur et les feutres alors que je ne les avais pas achetés précédemment. Sous l'écume que j'aime beaucoup, donc c'est pour ça que j'avais ressorti des cartes et enveloppes sous l'écume qui ont un certain temps, hein, mais qui étaient bien adaptés à mes choix de couleurs, on va dire, et du riche raisin pour mettre quand même un petit peu de peps. Voilà, donc ça c'est ma coordination, on va dire, des couleurs avec le blanc. Donc ça, je le mets de côté, c'est des cartes et enveloppes, mais je vais vous montrer quelque chose tout à l'heure. Et j'enlève mon étiquette mini-album parce que ça n'aura pas la place. Donc, alors cet album, il est composé, vous allez voir, d'une pochette avec ce que j'appelle un mini-album, c'est-à-dire des tout petits albums insérés dans des albums. Donc ça sera sur la deuxième de couverture. Quand vous prenez un livre, le devant, c'est la première de couverture. Le verso, c'est la deuxième de couverture. Et à la fin, la troisième de couverture. Et quand vous le refermez, la quatrième de couverture. Alors, donc, dans la deuxième de couverture, on va faire une pochette qui est glissée là-dessous. Et ensuite, ça sera un mini-album à livrer. Moi, j'en ai constitué 3. 3 de 6 pages, ça fait quand même 18 pages. Et vous voyez, c'est un format. Alors, les papiers, c'est 21 sur... Enfin, les livrets, c'est 21 sur 21. L'album, forcément, sera un petit peu plus grand. La couverture, je vais vous la montrer tout à l'heure. C'est fait avec de la récupération de cartonnettes des papiers, justement, DSP. Et le tout sera emballé. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mes brouillons. Voilà, sera emballé dans un emballage cadeau que je vais vous montrer. Et tout ça, tout le matériel pour faire la couverture, l'emballage cadeau, etc., tout est indiqué ici, la boîte de présentation.
Et vous voyez, la boîte de présentation, c'est quand même tout ça. Mais c'est pareil, c'est trop long pour que je puisse tout faire à l'écran. Donc, je l'ai déjà préparé. La couverture, je ne l'ai pas terminée parce que je veux vous montrer comment ça se fait. Mais j'ai déjà préparé aussi. Comme d'habitude, quoi, on va dire. Voilà. Donc, ça, c'est mes 3 livrets. On va y revenir. Donc, j'ai utilisé, pour la colorisation des choses, j'ai utilisé les blends. Moi, j'ai pris les... donc, joli rose, vert olive et puis le nuanceur. Ça, c'était juste pour vous expliquer parce que, hop, ça c'est fait. J'ai préparé des décorations, je vous montrerai tout à l'heure. Et donc, vous voyez, là, j'ai coloré mes petits fanions, mes petits ballons. Et puis ça, c'était déjà coloré. Et j'ai enlevé les cupcakes parce que ça n'allait pas avec mes souhaits. Alors, cet album va être fait avec des reliures en ficelle à rôti. Alors, je dois dire que je regrette une chose, c'est qu'on n'est quasiment plus de choix dans les ficelles à rôti. Donc ça, c'est de la ficelle à rôti Stampin' Up, mais qui a un certain temps. Parce que au total, pour cet album, je crois qu'il m'en faut quelque chose comme 4 mètres. Alors, donc j'ai aussi choisi d'utiliser les tampons jour de fête pour cet album. C'était un cadeau Celebration de cette année, c'est pour ça que je vous les montre, parce que sans ça, j'ai énormément de matériel dans la décoration. J'ai aussi utilisé un jour raconté. Voilà, mais là, qu'on le fasse anniversaire ou mariage, etc., on peut utiliser ceci pour faire des décorations. Et donc là, c'est la pochette de la deuxième de couverture dont je vous parlais. Alors là, c'est une enveloppe avec un mini album, en plus, non compris dans le tuto, que j'ai réalisé mercredi. Donc, vous pouvez retrouver la vidéo mercredi. C'est sur le modèle de Comme Stampin' Up, avec là 2 tags où on peut mettre des photos. Et là, le bouquet de fleurs avec son tag à l'arrière pour mettre aussi une photo. Voilà, donc ça, c'est réalisé encore avec les cartes et enveloppes que je vous ai montré tout à l'heure, et puis les éléments évidemment. Et puis j'ai fait une petite enveloppe que j'ai transformée en pochette, et tout ceci sera collé. Ah, j'ai pas mis à quel endroit je vais le coller. Bon, voilà. Alors, comme ça sera un cadeau, moi j'ai aussi prévu une petite étiquette pour accrocher sur le cadeau. Alors j'ai beaucoup utilisé, j'adore ce lot éclosion mémorable. Et dans mon kit, il me reste ceci par rapport à tout ce que j'ai préparé. Et le reste, alors après, j'ai prévu d'autres décorations qui sont, alors celle-ci par exemple, hop, 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 mince, pas celle-là. Ah, zut! J'ai découpé, vous voyez, ça, et bien ça, je mettrai une photo derrière l'encadrement, on va dire. Donc, on va commencer par les éléments particuliers, comme à chaque fois. Les pages, etc., je vais quand même vous expliquer, mais on va d'abord faire la pochette, puisqu'on va faire dans l'ordre des pages et du tutoriel. Donc, on commence par le livret. Ça, c'est le prototype que je garde, puisque je le referai certainement à un moment donné, avec ce que l'on va réaliser. Vous voyez, c'est un mini album avec son petit dégradé de pages. Et je vous explique tout ça. Donc, pour créer cette pochette, il vous faut un papier de 18 sur 30,5 qui est prêt. Enfin, qui est prêt. J'ai déjà marqué tous mes plis. Donc, attendez, hop, j'enlève ça parce que sans ça, ça va me gêner. Voilà. Et donc là, vous avez toutes les explications sur le tuto, hein. Hop, 7, 7, 8. Je reprends parce qu'évidemment, sur mon album, j'ai pas écrit. 24, 8, 25, 6 et 30,5. Et là, j'ai fait des plis à 1 pour le collage et 0,8 pour l'épaisseur. Plis que je vais venir coller comme ceci. Alors, par contre, donc là, il y aura une décoration comme cela. Et là, pour l'instant, j'ai rien prévu. Je vais peut-être rajouter un petit bout de papier. Hop, vous voyez, ça, c'était pas prévu, mais... Donc, ça fait 14... Alors, celui-là, il fait combien? Ah oui, mais celui-là, je l'ai fait dans la même dimension. Donc là, je vais faire 4, 13, 8. Moi, je préfère coller à plat, donc c'est pour ça que je vais faire comme cela.
Sorti mon plioir. Voilà. Donc, je pense que ce sera quand même plus joli. Parce que bon, c'est quand même rose. Hein. Alors, cette pochette-là, c'est la seule qui est faite avec du papier rose, qui n'est pas le papier 2 tons du kit. Parce que il n'y a que 2 feuilles de papier rose 2 tons dans le kit. Et que je ne peux pas... Enfin, il m'en fallait plus que 2. Parce que j'ai fait un gros album. Donc, c'est vrai que moi, je ne fais pas trop dans les tout petits albums où on met 5 ou 10 photos. Là, celui-là, il peut en contenir au minimum 80. Et je l'ai prévu extensible. On peut avoir plus ou moins de photos. Voilà. Donc, là, on va recoller cette partie-là. Alors ça, c'est le parti, ça vient du kit. Dans le kit, il n'y a pas d'or. Dans les papiers, il y a de l'or. Donc on sait, mais sans ça, c'est les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a les gâteaux d'un côté et les rayures de l'autre. Moi, j'aime beaucoup ces petites rayures avec les verts. Là, alors eux, ils disent sous l'écume et joli rose. Pour moi, il y a un peu de riche raisin aussi. Et moi, alors riche raisin, c'est une couleur qui a disparu. Mais ça ne me pose pas de problème parce que moi, il m'en restait. Et je trouve que ça va très très bien. Alors ça, pour l'instant, on ne sait jamais. Ça pourrait me servir pour faire un petit onglet. Alors moi, j'ai fait un biseau parce que je l'ai coupé puis je ne vous ai pas expliqué. Hop, je reprends. Donc j'ai pris mon papier et j'ai fait une mesure à 4 cm. Et vous voyez, là où je mets des... Comme ça, c'est... Bon, normalement, c'est pas ça. Ça veut dire colle, normalement. Mais là, j'avais fait ça. Et alors là, j'avais 2 possibilités. Soit je le mettais comme ça, soit je le mettais comme ça. Et moi, j'ai décidé de le mettre comme ceci. Donc, comme ceci. Hop. Je mets... Si je vais en avoir besoin. De la colle ici. Alors, je vais essayer de faire ça bien. C'est-à-dire en mettre partout. Pas trop près du bord. Et pas des gros paquets. Parce que mon tube de... Comme c'est un mini album, j'ai pris un tube de colle tout neuf pour pas tomber en panne au milieu de l'album. Et du coup, alors, donc on met bien notre papier contre le pli. Et je ne l'ai pas signalé, on fait bien attention au sens des motifs. Les rayures n'ont pas de sens, mais il faut que les gâteaux soient dans le bon sens. Et la pochette est faite. Vous voyez? Alors donc tout ça, vous avez les schémas, hein, évidemment. Et ensuite, hop, j'ai pris des papiers, alors c'est LMN, OPQ, et j'ai fait différents plis avec des plis de collage, on va dire. Vous voyez, il y en a. Alors celui-là, il est sur le rabat, et ensuite ils sont sur le fond. Vous voyez, le riche raisin est en une fois. Il est plié. Là, c'est un rabat sur le haut, et ensuite c'est sur le fond. Vous voyez, donc on cale le collage à la feuille inférieure, on va dire. Voilà. Et le but, c'est d'avoir ce dégradé de taille similaire. Donc là, on peut mettre 14 photos. Quand même pas mal, je pense. Donc là, on le glisse dans la pochette. Alors, vous voyez, aujourd'hui, c'est un peu plus mince que les 8 mm que j'ai prévu. Mais là, il n'y a pas les photos. Donc, il n'y a pas les photos, il n'y a pas les décos. Là, moi, je mettrai une décoration. Je ne sais pas encore si je vais mettre... J'avais pensé mettre un bouquet de ballons. Alors, on aurait pu tout à fait mettre encore des photos. Hein, mais bon, après, il faut aussi prévoir un petit peu de décoration. Moi, je trouve que c'est quand même assez sympa de mettre des décorations. Donc, je vais faire exprès de faire dépasser les fils de ballon. Alors, quand c'est comme ça... Alors déjà, on va se mettre comme ça pour coller. C'est toujours mieux de se mettre à plat. Et on met sa main là où il faut surtout pas mettre de colle. Voilà. Alors, hop. Et on va faire notre envolée de ballon. Voilà. Hop, un petit marouflage à chaque fois. Et voilà. Donc le livret... Enfin, le mini album 1, il s'appelle, qui va donc sur la 2e de couverture et prêt. Donc, hop, j'enlève mon modèle. Alors, autre astuce, moi je fais tout le temps, je crée tout le temps, hein, parce que j'en fais en vidéo, mais j'en fais énormément en dehors des vidéos.
Et donc, j'invente des choses et je garde toujours mes prototypes. Comme ça, je peux m'en resservir. Voilà, donc celui-là, je le pousse momentanément. Et on part dans les livrets. Alors là, vous avez toutes les explications, évidemment. Aujourd'hui, j'ai donc prévu, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 3 livrets. Mais c'est possible. Moi, ça va faire à peu près 80 photos au total. Si il y a trop, j'ai plus que 80 photos, je pourrais rajouter, c'est calculé comme ça, je peux rajouter un livret supplémentaire. Et si, par exemple, vous n'avez pas 80 photos, eh bien, vous pouvez, dans ce cas-là, faire un album avec 2 livrets. Le modèle du 3e livret, vous le gardez pour faire un autre mini-album, parce qu'ils sont tous les 3 différents, hein. Et dans ce cas-là, je vais vous expliquer, vous allez recalculer le dos de l'album tout à l'heure. Donc toujours, pour moi, toujours faire la couverture une fois que vous avez fait l'album. Comme ça, vous savez où vous êtes. Alors là, aujourd'hui, évidemment, je n'ai pas les photos, hein, c'est parce que c'est pour offrir pour un mariage. Donc le mariage n'a pas encore eu lieu, évidemment. Mais bah, soit ils feront les photos, ils décoreront eux-mêmes, avec tout ce que je leur aurais offert, soit ils me redonnent les photos et puis je ferai la mise en page. Donc ça, c'est le premier livret de la page, la page 1 du premier livret. Donc pour ça, j'ai pris, hop, une feuille A4 blanche. Puis je l'ai pliée à 21. Et ensuite, j'ai pris la feuille Joli Rose dans les 2 tons. Donc, vous voyez, là, c'est le foncé, là, non, là, c'est le foncé, là, c'est le clair. Donc, que j'ai diminué à 21, mais rien n'est perdu, hein. Il n'y a quasiment pas de chute après, parce que vous allez voir, on va s'en servir pour allonger des pages, pour faire les décorations, pour faire des livrets, etc. Donc, rien n'est perdu. Voilà. Donc, cette page, donc, elle fait 30,5. Là, je l'ai diminué à 21 dans la hauteur, et j'ai fait un pli A, hop, cherche mon petit papier, à 14,5 dans les 30,5. Donc les 14,5 sont là, et donc là j'ai 16,5. Ensuite, très important, le coupe-papier. Pas assez de place. Je me doutais que j'allais pas avoir assez de place. Parce qu'avec les mini-albums, c'est toujours comme ça. Donc, le coupe-papier me sert à coller mes feuilles à 21. Je vous explique. Je prends mon papier, je le pose à 21. Et comme ça, je fais 2 traits de colle. Un près du bord du papier rose, un près du bord du papier blanc. Et je le colle en alignement de la ligne pour être sûr d'être à 21. Là, le 21, c'est parce que c'est la page 1 du livret. Parce que pour que ça soit joli, esthétique, il faut diminuer les pages de 2 mm. Je vous montre la page 2 du livret 1. Vous voyez, ça ne dépasse pas. Et la page 3 du livret 1 non plus. Donc là, la page 1 du livret, quel qu'il soit d'ailleurs, elle fait 21. La page 2 du n'importe quel livret, elle fait 20,8. Et la page 3 du livret, elle fait 20,6. Voilà, mais tout ça, c'est expliqué dans le tutoriel aussi. Donc, la page 2, j'ai pris du riche raisin. Alors là, c'est du cartonné, donc c'est du A4, que j'ai plié à 20,8. Et avec des chutes, ça, c'est les chutes de la pochette qu'on a fait. Et ça, c'était des chutes aussi du mini album de la pochette en sous l'écume et en rose, et j'ai fait le montage. Après, je décore avec des bandes de papier. Moi, je fais comme ça. Je mets des bandes de papier un petit peu partout. Et ensuite, avec tous les éléments de décoration que nous avons, les fleurs, les ballons, etc., je décorerai mes pages. Mais je préfère décorer mes pages une fois que j'ai mes photos. Voilà. Et la page 3, donc c'est 20,6. Et là, j'ai pris du sous l'écume en 21 que j'ai plié à 20,6. Et j'ai rajouté du blanc. Alors là, le blanc, c'est 13 sur 21. C'est un nouveau papier. C'était pas une chute. Mais tout ça, je vous dis, est expliqué. Après, je vous dis, je m'amuse avec les DSP.
Et pour chacune des pages, je mets des mesures. Alors là, c'est très simple, puisque c'est 21. Donc, je mets une mesure à 7 et une mesure à 14. Dans les 21, vous voyez, j'ai mis des petits traits sur chacune des pages. Et vous voyez, ce n'est pas perforé. Voilà. Donc, on peut soit les marquer en une fois, soit les marquer ensemble. Mais si on les marque ensemble, il n'y a pas de souci, mais il faut être bien. Alors, on prend le Stampin' Pierce. On met bien nos pages les unes dans les autres. On prend la pointe à percer que je n'ai pas encore dû sortir. Et on perfore. Voilà. 3 pages de cartonné, c'est quand même... voilà. Donc ça, ce livret-là, entre guillemets, est prêt. Donc, je réalise la vidéo dans le même sens que le tutoriel. On va revenir après dans les éléments qui iront dans tout ça. Mais pour l'instant, je vous montre les pages. Les éléments de décoration, c'est après. Alors, donc, le livret 2, vous avez compris maintenant le système. Donc, la page 1 fait 21 sur 21 pliés. Donc là, ça faisait une page riche raisin. Hop. Avec l'extension du blanc. Donc, l'extension du blanc, c'était la chute du blanc précédent. Donc, vous voyez, j'ai mis des papiers. Bon, là, j'ai un petit peu changé. J'ai fait comme ça. Voilà. Et là, non, qu'est-ce que j'ai fait de particulier? Rien, je crois. Oui, j'ai juste fait des petits tamponnages. La page 2 du livret, donc, fait 20,8. Donc, c'est, alors, toujours les mêmes couleurs, mais je les ai pas mis dans le même sens. Voilà. Alors là, donc, sous l'écume, plié à 20,8. Et là, j'ai pris une feuille de ton en rose, joli rose. Je l'ai raccourci à 21, comme toujours. Ensuite, je l'ai plié en deux, donc on est à 15,25. J'ai mis un fin trait de colle ici, un autre fin trait de colle ici, et je suis venue le coller, comme je vous ai expliqué, sur le papier en respectant les mesures. Donc là, deuxième page, 20,8. Et la troisième, alors la troisième, c'est une feuille A4 blanche que j'ai pliée dans l'autre sens. Vous voyez, je l'ai mise dans ce sens-là, avec un pli à 21. Et j'ai pris dans les chutes de riche raisin, j'ai fait 2,5 je crois. Et puis j'ai fait le support pour pouvoir relier cette page. Alors pour que ça soit joli, eh ben, j'ai mis un petit zigouigui du kit. Et de l'autre côté, un petit morceau de DSP. Et là, viendra se mettre une carte, mais on en parle après, des cartes, des éléments de décoration. Donc là, hop, on a fait de nouveau nos 3 pages. Bon, ça va m'embêter, celle-ci. Voilà, donc on se met bien. Alors, ça va peut-être être moins facile, parce qu'elles ne sont pas toutes alignées. Donc dans ce cas-là, hop, je vais les perforer séparément, puis j'aurai peut-être moins de mal à perforer. Donc toujours, j'ai oublié de vous dire, bien vos points, vous les marquez bien sur le pli. Faire les deux, donc toujours sur le pli, on va dire central. Ah. Par contre, ce que j'ai pas fait sur le livret 1, c'est que j'ai pas gommé les petits. Je suis pas sûre que ça se voit beaucoup, mais bon, trombone du livret 2. Hop, je pousse ma Stampin' Pierce. Et le livret 3, et ben vous allez voir, il y a des similitudes avec le premier mini album. J'ai voulu faire pareil, un dégradé. Alors là, les séparations sont de... Attendez, parce que... il faut s'adapter. Est-ce que elles font toutes 3,5? Non. Les 1, 2, 3, elles font 3. Et la quatrième fait 3,5 parce que, bon, il faut s'adapter à la mesure totale, on va dire. Donc, la page 1... c'est une page sous l'écume à 4 avec un pli à, je crois que c'est 21, donc il reste 8,7 pour le rabat premier, on va dire. La deuxième, c'est du A4 là, donc c'est joli rose avec un pli à 12. Voilà. Et la troisième, alors là c'est simple, c'est riche raisin et avec un pli à 14,85.
Voilà. Et moi, mon idée, c'était de faire comme ça. Vous voyez? Bon, admettons que vous voulez rajouter un autre livret. Et ben, pourquoi ne pas faire le même que celui-là et le présenter en face à face ou l'intercaler entre le 1 et le 2, mais pas forcément dans le même sens, dans le sens opposé. Donc ensuite, moi, j'ai décoré avec les DSP. Je trouvais que c'était rigolo de faire cette espèce. Alors là, ça veut dire que j'essaierai de ne pas mettre de photos qui dépassent. Parce que ça gâcherait un petit peu le plaisir. Alors ensuite, moi, j'avais prévu de mettre une comme ça, par exemple là. Et après, on va voir ce que l'on met. Celui-là, je n'avais pas mis de trombone. C'est bizarre, mais bon, on va peut-être remettre un petit trombone. Voilà. Donc là, on a... Ah non, je sais ce que j'ai pas fait. J'ai pas fait les trous. Parce que pour relier, si j'ai pas les trous, ça va pas être pratique. Hein. Alors, je pousse mon petit bazar. Je me remets bien. Et pour être sûr d'être bien, en hauteur et en largeur, on plie et on déplie au dernier moment. Et hop! Mais mine de rien, 3 feuilles cartonnées, c'est du solide. Hein. Avantage de... Ah, les papiers de thon sont légèrement plus... comment dire ça? C'est du papier joli rose, mais cartonné. Le papier de thon est légèrement moins épais que... Donc, c'est vrai que les pages, j'ai fait la pochette. Non, j'ai fait des pages en 2 tons, mais de toute façon, j'avais que 2 feuilles dans le kit. Donc, 2 feuilles, ça va vite, hein, on va dire. Alors, tout ça, hop, ça va. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça va là. Et ça va là. Hop, voilà. On trouve nos petits. Je remets mon trombone. Et maintenant, nous allons faire dans l'ordre, pareil, du tuto. J'aime bien que les choses soient un peu claires. Comment commence un album? Heureusement que je m'y retrouve. Hein. Voilà. Voilà comment commence l'album. C'est-à-dire, hop, voilà. Donc, petit 1, le boitage. Petit 2, la reliure. Donc, évidemment, là, je pense qu'on ne peut pas vraiment comprendre où je veux aller. Et là, un peu plus en détail, parce que là, j'ai fait le boitage et vous voyez, j'ai commencé à mettre les éléments, ce que j'ai utilisé, etc. pour faire l'ensemble des choses. Et la répartition des couleurs entre l'album mariage et l'autre, le deuxième que je vais faire sur le même modèle incroyable. Comme ça, j'en aurai un pour moi. Voilà, donc là, vous avez l'emballage cadeau, là, vous avez la couverture, on va y venir après. Là, vous avez la pochette. Et là, nous avons, alors petit 1, les explications pour toutes les cartes. Petit 2, les schémas. Donc, on va commencer par la carte 1 à rabat. Alors, la carte 1 à rabat, elle est livret 1, page 1. Et c'est pareil. Ça, alors, vous allez, si vous faites cet album, vous ferez comme vous voulez. Vous mettrez les décorations que vous voulez, où vous voulez. Mais moi, par contre, je vous conseille une chose, c'est, alors déjà, jouer avec les 2 tons, parce que comme il y a le clair et le foncé, c'est assez sympa de mettre une fois le clair, une fois le foncé en premier, on va dire. Et autre part, quand on fait quelque chose, le mettre avec du contraste. Vous voyez, là, j'ai mis une petite carte en riche raisin, et ben, je ne vais pas le coller en riche raisin, ça ne se verra pas. Alors que si je le colle sur le blanc, et ben, ça ressortira. Alors là, c'est vraiment tout simple. Moi, j'ai prévu de mettre une petite grille, peut-être une photo derrière. Là, j'attends. Et là, vous voyez, j'ai donc le papier qui fait 10 sur 29,7 et j'ai fait des plis à 8 et à 16. Et je fais, on va dire, un Z. Voilà. Moi, je vais mettre cette grille-là comme ça ou comme ça sur la photo en fonction de la photo et des couleurs. Et là, j'ai prévu de mettre une photo. Et là, j'ai prévu de mettre une photo. Si je n'ai pas des photos qui s'adaptent, eh ben, peut-être je mettrai un DSP. Voilà. Mais là, après, il faut s'adapter aux photos. Alors, ensuite, dans celui-là, nous avons... hop, je crois... Là, pour l'instant, je n'ai pas prévu d'autres éléments. Et là, j'ai prévu, vous voyez, avec une chute de DSP sur mon rabat de Joli Rose,
J'ai pris une chute de DSP qui faisait 9,5 sur 16. J'ai collé avec un fin trait de colle sur les 3 côtés. Et pour réaliser une pochette avec un mini album à tag. Alors, je me suis amusée. Alors, tout est Stampin' Up, sauf la chaînette. Chaînette, ça, c'était pas Stampin' Up. Donc, j'ai pris une fenêtre vers le ciel. Une étiquette pour tous les goûts. C'est un produit retiré, je pense. Et là, c'est des nouveautés. Ça s'appelle les étiquettes à emporter. C'était une exclusivité de mars. Vous pouvez vous référer aussi à ma vidéo qui est sortie le 3 mars, qui présente ma sélection des nouveautés et une création de chaque. Et il y avait ce mini-album. Et par contre, début avril, je vous montre plein d'autres choses. Et puis ça, c'est les étiquettes. Alors, je dois vous dire que quand je l'ai commandé sur le web, il y a bien marqué les dimensions, mais je n'ai pas fait attention. Et je pensais que les étiquettes seraient plus grandes. Donc, j'espère que j'aurai dans les photos des petits détails que je pourrai coller dessus. On verra. Donc là, ou sans ça, je mettrai des messages. Le petit cadenas, je trouve ça, le pompon, alors c'est Stampin' Up, mais il y a un certain temps. Le petit cadenas. La toute petite clé trop mignonne et un petit cœur, bah c'est un mariage. Hein. Donc c'est pareil, c'est Stampin' Up, mais ça a un certain temps. Alors moi, l'idée, c'est de mettre, par exemple, vous voyez, hop, un truc soit comme ça, voilà, pour le présenter comme ça. Ce qui ne m'empêchera pas, là, de mettre une photo. Alors, dans le livret 2, parce que tout est différent à chaque fois, alors le livret 2, il y a la pochette, donc là, il y a du boulot, enfin, il y a du boulot, oui. Alors là, hop, là, il n'y a rien. Vous voyez, là, dans le DSP, alors, j'ai pris un papier de 15,5 sur 21 et j'ai décidé, alors, je n'ai pas mesuré, hein, j'ai fait un oblique et j'ai mis cette partie-là, vient là, normalement, et donc, je les ai mis comme ça pour qu'il y ait comme une continuité. Mais je vous dis, je joue, moi, avec les DSP. Hein. Alors, ceux-là, c'est ceux qui sont, je crois, oui, c'est ça, piscine partie et or. Alors là, c'est tout simple. C'est une carte que j'appelle décalé. Donc, c'est 15 sur 21 avec un pli à 9,5. Après, j'ai décoré avec du DSP. J'aime beaucoup celui-là, je vous l'ai dit. J'ai mis félicitations parce que c'est un mariage. Et après, je me suis, avec une chute de sous l'écume, j'ai découpé l'étiquette éclosion mémorale. Ça, je l'ai fait dans la chute, vous savez. Il me reste le rose pour faire un autre encadrement que j'ai tamponné avec Element of Text. Et ça, ce sont des éléments de éclosion mémorable. Donc les fleurs, ça c'est le lot fleurs, c'est comme ça, il y en a 2. J'en ai fait une en plus que j'ai détourée et que j'ai associée. Et puis quelques feuillages. Voilà. Et là, alors moi, là je ne mets pas de photo, hein, puisque j'ai fait toute ma décoration. On pourrait ne pas mettre cet hexagone rose et mettre une photo à la place. Hein. Et là, je mettrai 2 photos. C'est surtout pour aussi modifier le rythme de l'album et qu'on n'ait pas tout... Vous voyez, et ça va être collé ici, comme ça. Donc ici, je pourrais remettre une autre photo. Alors évidemment, quand on fait une pochette, eh bien, on met quelque chose dedans, comme d'habitude. Alors ça, c'est mon truc. Donc ça, je vous l'avais déjà montré dans le mini-album du mois, oui, du mois de mars, avec ma perforatrice étiquette d'amour. J'ai, avec un feutre indélébile, marqué le milieu de la perforatrice. Donc je me place, alors là j'ai mis le clair, tout à l'heure on va voir le foncé, je me mets au milieu et je perfore. Et surtout je garde ces petites étiquettes là parce qu'elles seront mises dans l'album en décoration quand j'aurai les photos. Alors là j'ai prévu un mini album et ce mini album, bah, il est forcément un peu différent. Donc j'ai fait un extérieur qui est un papier qui fait 11 sur 29,7. Tout à l'heure, on avait fait le 10, dans le livret 1, on avait fait le 10 sur 29,7. Donc, c'est sa chute. Voilà, que je plie à 5 et à 20. Donc, les 5, ils sont là. Les 20, ils sont là, sur 29,7. Voilà. Ensuite, dans les chutes de Jolie Rose dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien, j'ai pris une mesure qui fait en hauteur 9. Et que je suis venue coller sur le rabat de 5. Voilà. J'ai décoré avec le DSP, donc j'avais mesuré, parce que vous voyez, j'ai découpé en une fois pour avoir la poursuite des rayures. Bon, ça c'est moi, hein. Je suis un peu tatasse.
C'est moi, j'avoue. Voilà. Et dedans, alors là, je ne suis pas sûre de mettre des photos, je ne sais pas. Mais par contre, là, je peux en mettre une. Là, je peux en mettre une. Et nous allons réaliser ensemble ce mini album. Là, il n'est pas collé, mais il va être collé ici après. Et donc là, pour ne pas refaire le même, je vais le faire en blanc et or. Parce que c'est des produits qui existent actuellement. Donc là, j'avais fait la reliure avec la ficelle à rôtir rose. Et donc, alors là, vous allez voir, j'ai mis 2 tags. Enfin, un de chaque côté. Ah! C'est pas vrai. Ah, j'ai eu peur. Et puis, les cartes qui me servent de mini-album. Donc là, on peut mettre... Est-ce que je l'ai mis? Pas du tout. Mais là, on peut mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 photos. 15 plus au moins 2, donc j'ai pas écrit. Oui, et là j'ai mis 9 photos, mais je sais pas où j'ai été. Je sais pas pourquoi j'ai écrit 9 photos, hein, c'est faux. Hein. Alors, celui-là c'est dans pochette, intérieur pochette, jusqu'à 15 photos, vous voyez. Parce que je crois que j'avais oublié les tags. Et puis les tags, 2 de chaque, ça fait 4 de plus, voilà. Puis les couvertures, je sais pas comment j'avais compté. Voilà, donc là, hop, je vous montre. Alors ça, c'est simple parce qu'il y a les plis. Et je vous montre l'intérieur tout de suite. Alors, hop, je le range. Voilà, là, j'ai pas mis de petit onglet. Et sans ça, le livret est fini. Alors, pour vous montrer l'album, je cherche toujours mes trombones. Je sais pas ce que j'en fais. Je suis toujours en train de chercher mes trombones. Bon, écoutez, c'est pas grave. On va faire autrement. Alors, hop, pour ce mini-album, on prend 2 enveloppes et 2 cartes. Donc là, je prends blanc et or brossé. Et ça existe toujours. Et comme il y a de l'or dans le papier du DSP, ben, ça, je pense que ça ira bien aussi. Alors, en premier, on va constituer la couverture. La couverture, ça va être comme ceci. Là, c'est pas grave, ça sera la partie collée. Donc, si on le voit, c'est pas grave. Donc, vous voyez, ça va être assez joli. D'accord? Donc, en premier, et c'est là qu'il ne faut pas que je me trompe. Donc, en premier, on va faire l'arrière. Je bouge l'arrière. Donc, comme c'est des enveloppes, bah, il y a la zone pour fermeture, voilà, que j'ai encollée. Nous allons mettre de la colle ici. Très important, hein. Là, je vous le dis tout net, c'est très important. C'est-à-dire qu'il faut mettre de la colle ici. Surtout, vous ne mettez pas de la colle partout, parce que c'est des futures pochettes. Alors, peut-être ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle là, là, et là. Voilà. Comme ceci. Et je ferme. Voilà, ça c'est l'extérieur. Donc là, ça sera le collage dans le fond de la partie que je vous ai montré. Donc, ça sera comme ça. Et celui-ci, mais qu'est-ce que je suis bête. Bon, bah, c'est pas grave, mais j'ai pas collé. J'aurais dû le coller avant. Ah. Donc, celui-là, il aurait fallu mettre juste de la colle, la partie en collé, et la coller dedans. Bon, à vrai dire, je pense que ça va pas bouger, mais j'ai un petit peu quand même oublié de l'en coller. Je suis désolée. Un petit peu oublié. Donc, ensuite, en vue de la perforation, hop. Donc, elles font, je ne sais plus d'ailleurs, elles font 14,75. Ça m'arrange bien, ça. Donc, 14,75. Alors, 70, ça ferait 35. Ça fait 7,35. On va pas chipoter. Hein. Entre 35 et 40. Là, je marque mon petit point. Et ensuite, à 3,5 en haut et en bas. Là et là. Ça sera plus simple sur les cartes parce que les cartes, elles font 14. Donc ça va être à perforer comme je vous ai montré tout à l'heure. Je referme et il faut que l'ensemble fasse 10,8. Donc on se met à 10,8 et j'enlève les bas des enveloppes. Donc ensuite, les cartes. Alors elles font 14 en hauteur et elles font, je sais plus, 14, je crois.
Non, pas 10 4, 18. Donc, comme on a mis nos enveloppes à 18, je vous rappelle que la pochette extérieure fait 11. Donc, il faut forcément diminuer. Donc, ensuite, on reprend notre papier. Hop. Donc, le premier, ce qui sera l'extérieur, ça sera 10, 6. J'enlève toujours 2 mm. Compliqué. Comme ça permet que ça ne dépasse pas. Parce que moi, je suis un peu tatasse et j'aime bien les choses un petit peu esthétiques. Et donc, 10, 4 pour l'intérieur, on va dire. Hop. Hop, hop, hop. Alors, on remet bien. Donc, 10, 4, 10, 6. Voilà. Et on va remarquer les points, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, le centre, là, c'est facile, c'est 7. Et du coup, après, hop, 3, 5 et 7, en se centrant, hein. Voilà. Et la même chose sur l'autre. Toutes les reliures sont en ficelle à rôtir dans ce modèle-là. Donc, comme ça simplifie les choses, on va dire. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Et maintenant, nous allons percer. Alors, je sais pas, hop, comme ça. Ah, pardon, j'ai oublié de vous dire un truc. Ah, ben là, c'est à peu près pareil. Là, j'avais prévu l'extérieur. Alors, soit je fais la même chose, soit je fais comme ça. Dans celle que j'ai faite, j'ai fait comme ça, mais il n'y avait qu'un côté de décoré. Là, j'ai 2 côtés de décoré. On se décider à un moment donné. Alors, hop, on reprend notre pointe à percer. Toujours le même principe. Hein. On se met bien, vous voyez, au niveau de la hauteur, là, je me mets bien. Je garde mon pli marqué pour pas que ça bouge. Et, ah oui, problème. Je les ai marqués de l'autre côté. C'est pas grave. Je vais faire comme ça. Et je vais... Hop. Alors, par contre, là... Alors, donc, tout est en ficelle à rôti. Mais il y aura une petite différence dans la reliure entre ça et la couverture. Et les livrets. Mais je vais tout vous expliquer. Voilà. Donc là... Évidemment, on gomme. Et là aussi, je suis pas sûre qu'il y ait grand chose à voir, mais je vous dis, c'est un peu d'atroce. Voilà. Donc là, hop, hop. Et voilà. Donc là, ah, ça c'est, j'ai mis trop de colle. Alors comme ça se verra pas. Ah oui, non, je peux pas. Bon bah je mettrai. Ah, ça a bougé. Je pense que ça a légèrement bougé. Ouais, voilà. Je pense que j'ai mis un peu trop de colle et ça avait un peu bougé. Mais c'est pas grave, je mettrai une photo, ça se verra pas. Donc ensuite, hop, on prend. Alors là, j'ai pris 50 cm. Je pense que j'ai beaucoup de trop. 50 cm, c'est pour la reliure. J'avais préparé, mais j'ai pu penser que j'allais faire autre chose avant. Alors, hop, on prend une autre. Bah là, tiens, j'ai pas... Je vais vous montrer. Alors moi, je mets toujours le nœud à l'intérieur. Et je fais comme ça. Hop. Ah, bouge pas, Florence. Je commence par l'intérieur. Voilà. Je ressors forcément. Donc, je vais au milieu. Alors, il faut quand même viser. Comme ceci. Ensuite, je ressors par le bas, on va dire. Sauf que je vois rien. Je sais pas où je suis. Hop. Alors, hop, là. Voilà. Et là. Voilà. Et là, on va, hop, revenir par le centre. Sauf que, je vous dis, je ne suis pas hyper... Voilà. Voilà. Et c'est fait. On ne peut pas être plus simple. Je remets mon... Alors, moi, je fais ça avec des aiguilles à canevas. Elles sont solides. Elles ont un grand chat.
et elle pique légèrement. C'est-à-dire qu'elle pique pas fort, quoi. Alors là, ce que je voudrais, c'est récupérer du fil. Parce que j'ai trop de fil. Alors, attendez. Hop, il faut que je fasse comme ça. Donc, je tire comme ça. Je tire comme ça. Parce que je veux être sûre d'avoir assez de ficelle à rôti. Parce que j'en ai recommandé, pas chez Stampin' Up, mais évidemment, je ne l'ai pas reçu. Enfin, je vais le recevoir, hein, je ne m'inquiète pas, mais... toujours comme ça, c'est quand on attend un truc pour une vidéo qu'on l'a pas, quoi. Hop. Ah, j'y arrive pas à faire mon nœud. Voilà. Donc, je fais un premier nœud. On fait un double nœud, mais un premier nœud, je mets mon doigt dessus et je fais mon deuxième nœud pour que ça soit bien maintenu. Et je coupe, mais je coupe pas à ras. Je laisse un petit peu pour pas que ça se défasse. Donc, je vais faire mes tags. Peut-être mettre 10 sur 14. Voilà. Et voilà. Et donc, hop, j'ai mon livret. Donc, photo, tag avec 2 photos. La photo, mais il faudra faire attention, hein, parce que, vous voyez, c'est comme ça. Donc, il faudra faire attention de ne pas coller la photo là et là. Ça, le tag ne sortira plus. Photo, photo, photo. Photo, 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 photo et tag, donc 2 photos. Et là, évidemment, zone de collage. Donc, je l'ai écrit à l'envers. Et ça, c'est pas bien parce que ça peut, voilà. Et vous le glissez dans la partie cartonnée que je vous ai montré tout à l'heure, qui pour moi sera en bleuet des bois. Voilà, donc celui-là, je le pousse, hein, parce qu'on a déjà l'autre. Donc, dans le livret 3, qu'est-ce que j'ai prévu? Hop! Donc, j'ai prévu donc cette feuille-là que je mettrai comme ça. Alors, plutôt avec du contraste, donc rose sur du vert ou blanc sur du rose. Moi, j'avais prévu de le mettre là. Voilà. Et là, je vais vous montrer une petite carte toute simple, mais qui, voilà, qui permet de mettre encore 1, 2, 3, 4 photos. Alors, pour faire ça, il vous faut 12,5 sur 26. Donc, le 12,5 sur 26, ils sont ici. Voyez, là, on a les 26 et là, on a évidemment les 12,5. Et là, dans cette partie-là, on va plier à 12,5 qui est là et 20,5. Donc, on aura ce petit bout-là. Mais comme on aura coupé 12,5 dans une feuille de 21, il va nous rester 8,5. Et bien, ça tombe bien parce que c'est 8,5 dont on a besoin. Donc, on va recouper 12,5, 8,5 sur 12,5 et on va venir le coller sur le petit rabat. Alors, et là, moi, avant, dans une chute de papier sous l'écume, j'ai fait un petit onglet que j'ai collé avant. Vous voyez, donc on le voit derrière, mais là, on ne le voit pas devant parce que je l'ai collé avant de coller ça. Voilà. Après, j'ai décoré des deux côtés, juste des deux côtés pour que... moi, j'aime bien la découverte des photos. Donc là, il y aura une photo. Là, il y aura une photo, mais on ne la verra pas, vous voyez, de l'extérieur. Et là, on peut mettre une photo et une autre photo là, sans qu'on voit rien de l'extérieur. Et comme j'ai choisi rose, eh ben, je vais le mettre à l'intérieur du riche raisin parce que ça contraste. Moi, je trouve que c'est plus joli. Vous voyez, parce qu'après, c'est rose. Et même le rose avec le sous l'écume, ça va très bien. Je peux aussi la mettre ici. Hein. Bon, moi, je pense que je vais la mettre là. C'est comme ça que j'ai prévu. Je l'ai mis. Livret 3, page 3. Je crois que j'avais écrit. Oui, vous voyez, page 3, intérieur, livret 3. Et il nous reste celle que j'ai fait mercredi en vidéo, le mini album. Pareil, avec l'enveloppe, donc le même principe que ce que je vous ai montré tout de suite. Donc là, moi, j'ai un peu décoré, mais il reste de la place pour mettre une photo. Là, ça sera collé. Et puis là, eh bien, on peut mettre donc une photo sous ce tag-là, 3 photos là. Bon, moi, j'ai mis félicitations au joli couple et j'ai fait des décorations. Et là, on peut remettre une photo encore. Donc, 2, 3, 4 ou 5. Petit modèle, mais 4 ou 5. La vie est belle. Donc là, j'ai vraiment joué entre les étiquettes du kit et les étiquettes comme ça qu'on peut découper dans les DSP. Hein. Vraiment, alors c'est vrai que c'est un album qui, on va dire, coûte relativement cher parce qu'il y a
comme on peut mettre sans photo, bah, il y a beaucoup de matériel. Et, ah oui, j'ai oublié, j'ai mis un petit peu de, j'aime beaucoup, ce galon très léger or. Donc là, je l'ai mis là, et puis vous allez voir dans la couverture après. Voilà, donc ça, je ne sais pas encore à quelle page je vais le mettre. Je pense que je ne vais pas le mettre dans le livret 3. Je vais peut-être le mettre dans le livret 1. Parce que le livret 2, il a sa pochette avec son énorme mini-album. Dans le livret 1, il y a juste cette carte-là et les tags. Bon, pour l'instant, pour pas que ce soit abîmé, je vais tout mettre comme ça. Donc, je pense que je vais le mettre dans le livret 1. Et vous voyez, ça, c'est quand même des épaisseurs. Donc, tout ça, ça doit tenir compte pour le... Alors, surtout pas comme ça, parce que vous voyez, là, j'aurais bien mis là, mais il n'y a pas de contraste. Donc, bah, je mettrai peut-être là. Par contre, j'insiste, pour ce mini album, c'est la vidéo de mercredi. Ce n'est pas dans le kit mini album, ce n'est pas expliqué dans le tutoriel. Mais ça, c'est pas... Alors, par contre, la petite carte là que je viens de glisser, ça n'est pas dans le tuto. Hein. C'est la vidéo M16. Donc, c'est pas, ça fait pas partie de, entre guillemets, de mon album. C'est la vidéo comme Stampin' Up ou presque. Parce que c'est inspiré du catalogue Stampin' Up. Et puis après, forcément, je fais ça à ma sauce. Voilà. Donc, toutes mes pages sont prêtes. Donc, maintenant, je vais vous expliquer pour la couverture. Alors, pour la couverture et pour minimiser un petit peu les coûts, moi, j'ai opté pour de la récupération de cartonnettes. Hop. Alors, par contre, je n'ai pas tout sorti ce qui m'est nécessaire. Il me faut une planche comme ça et la règle. Voilà. Alors, j'ai commencé, comme d'habitude, à préparer. Mais, vous voyez, j'ai accroché les morceaux. Donc, j'ai pris de la cartonnette de récupération. Alors, attendez, j'enlève les papiers que j'ai mis à droite et à gauche. Pour travailler, ça va pas être pratique. Donc, ça, c'est l'arrière. Et ça, c'est l'avant. Alors, vous voyez, j'ai pris de la cartonnette de récupération. Donc, qui faisait 30,5 sur 30,5 et que j'ai découpé toujours dans ma hauteur, alors attention, à 22 cm. C'est-à-dire, hop, je vous montre, oui c'est ça, 22 cm. Parce que quand l'album est fini, hop, hop, moi je laisse 0,5 en haut, 0,5 en bas, 0,5 sur le côté. Donc, en hauteur, 22 cm et en largeur, le premier pli intervient à 21,5 cm. Ensuite, pour l'épaisseur, c'est là qu'il faut que je vous explique, il faut prendre l'album avec tous ses livrets, enfin ses livrets et ses éléments de décoration. Voilà, et là, ça ne tient pas compte des photos. Donc, j'aurais pu, si on prend le réglé, comme ça, sans photo, sans déco, sans mousse 3D, j'arrive à entre 3,5 et 4 cm. Donc, j'aurais pu faire un côté à 4 cm. Moi, je n'ai pas choisi ça parce qu'on va mettre des photos, on va mettre des décos, on va peut-être mettre des mousses 3D. Donc, par sécurité, j'ai prévu 5 cm. Sur le côté de ma couverture. Vous voyez, là, ça fait 5 cm. C'est ça même. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de photos, eh bien, c'est là que vous allez jouer sur votre deuxième pli. Le premier pli, donc, on coupe en hauteur à 22 et le premier pli intervient à 21,5. Et ensuite, c'est pour ça qu'il faut faire la couverture à la fin. Ça ne va jamais. Moi, je l'explique dans le sens, et je dis la couverture au début, mais je vous dis, il faut faire la couverture à la fin. Et comme ça, vous savez, si vous avez pas assez de photos, vous ne faites que 2 livrets, et du coup, vous regardez une fois que vous avez tout fait, quelle est l'épaisseur, et vous mettez 2-3 mm de plus, ou 5 mm de plus, dans la largeur de votre album. Voilà, si vous avez plus de photos que moi, vous faites un 4e livret. Et dans ce cas-là, bah, on aura au moins 1 cm ou 2 cm de plus. Et dans ce cas-là, bah, vous allez faire un dos d'album plus large, donc peut-être 6 cm. Les deux cartonnettes sont, on va dire, les mêmes.
Mais il y en a une, vous voyez, j'ai dessiné. Et l'autre, je l'ai déjà préparée. Donc celle que j'ai déjà préparée, ça sera la couverture. Ensuite, j'ai maté avec du papier riche raisin. Donc j'ai diminué. Donc comme ça faisait 22 sur 21,5, j'ai mis 21 sur 21,5. Et après, je me suis amusée avec les DSP. Je crois que c'est le même, mais retourné. Oui, c'est ça. Et celui-là, il doit faire à peu près 15, parce qu'il est passé dans la Big Shot. Voilà. J'ai collé que 3 à côté, parce que vous voyez, admettons que j'ai une photo. Donc évidemment, je n'ai pas de photo, mais on va dire que mes stampilles de limoncello sont ma photo. Je glisserai la photo, bah, évidemment, des mariés. Tant qu'à faire. Quand je ris, ça me fait... À chaque fois que je ris, ça me fait tousser. Et on va reprendre nos points. Qu'est-ce que j'ai dit? Voilà. De 7 cm comme le livret. Donc ici, donc à partir du haut et du bas, on marque 7 cm. Donc ça fait 7 à partir de là, 7 à partir de là, donc ça fait 7 et 15, et de 4 à 9 dans mon modèle. Et cette partie-là, on va les vider. Donc, je le fais tout de suite. Règle cutter. Hop. Voilà. Donc, alors, par contre, pour bien voir, je vais peut-être vous mettre un peu mes cheveux dans les yeux, dans la vidéo. Il faut quand même que je vois bien. Voilà. Alors, moi, je fais ça avec une règle qui a un bord métallique. Hop, et là. Alors, sur la lame, sur la plaque en verre, on peut couper. Mais alors, moi, j'aime bien avoir des trucs impeccables. Et j'ai pas envie d'avoir un truc tout rayé. Donc, je mets un tapis. Et là, alors ça va être très simple. Parce que le but, c'est de renforcer. Donc, ça, c'est le devant. Ça, c'est l'arrière. Donc, évidemment, on va travailler en miroir. C'est-à-dire que ça va être collé comme ceci. Et vous voyez, ça va renforcer l'album. Donc, on va mettre de la colle ici. Et sur celui-là, je mets la colle sur le petit rabat. Alors, tous mes DSP pour la décoration, comme je fais tout en bande, je coupe quasiment tous mes DSP. Alors, je coupe la décoration, c'est bien après tout. Ah, c'est bon, j'ai eu peur d'avoir fait une bêtise. Alors, vous voyez, là, on a les écritures. Mais ça, je vais vous en expliquer après. Florence, ne te trompe pas. Donc, le but, c'est de superposer la reliure centrale. Voilà. Là, il y a des petites traces de colle. Mais ça, avec le dégommeur, on va les enlever. Voilà. Et donc, on va remarquer nos plis, mais qui seront bien... Là, je peux vous dire que ça solidifie quand vous mettez 2 cartonnettes. Hein. Alors là, j'ai pas décidé de faire un album avec du ski vortex. Parce que là, déjà, il y a quand même beaucoup de papier, beaucoup de DSP. Et donc, ça a quand même un coût, on va dire. Donc, je ne vais pas faire autre chose, on va dire. Voilà. Donc, ce papier-là, ben forcément, ça ne va pas être joli. On est d'accord. Mais le but, de toute façon, c'est de renforcer. Donc, vous voyez, là, j'avais mis un cartonné. D'abord, parce que j'aime bien les contrastes. Je trouve que ça fait plus joli que de mettre juste un papier. Évidemment, je n'ai pas de modèle où j'ai que un papier, mais admettons, vous voyez, bon, ça ne serait pas moche, hein, mais avec, quand vous contrastez, je trouve que ça fait plus joli. Bon, voilà. Donc, là, à l'arrière, justement, après, je vous passe le devant, l'intérieur. Donc, le devant, je l'avais fait, et l'arrière, bah, c'est le même principe, sauf que je ne mettrai pas de DSP. Et là, je vais, évidemment, coller. Alors, quand vous commencez comme ça un album, surtout quand il est conséquent, munissez-vous d'un tube de colle d'avance. Hein. Moi, je commence avec un tube neuf, même si j'en ai un autre en cours, c'est pas un problème. Il ne faut pas que je me trompe. Entre les 21 et les 21,5. Donc, je pense que je suis dans le bon sens. Voilà. Et là, hop, je pose, je centre et... comme d'habitude, je maroufle. Donc, on va presque pas voir, vous voyez, le petit raccord de 4 cm. Voilà, donc ça, c'est l'extérieur, c'est l'arrière. Et tout ça, ça solidifie l'album, ce qui est le but. Hein.
Et là, on va faire l'intérieur. Alors, l'intérieur, je crois que ça, c'était là. Donc, alors, on peut le faire. Là, j'ai fait... ce papier-là, j'en avais plus... J'ai pris ce qui me restait, entre guillemets. Je l'ai coupé parce que je voulais qu'il y en ait deux parties. Donc, vous voyez, hop, j'avais une partie là, une partie là. Et je vais peut-être faire un miroir ou pas. Je n'ai pas décidé encore. Je ne sais pas. Donc, je vais faire... Non, je ne vais pas faire un miroir. Donc là, je vais mettre d'abord le cartonné et celui-ci après, comme ceci. Voilà, il va légèrement chevaucher. Alors, j'aurais pu mettre des fleurs, mais bon, j'aime mieux le vert que les fleurs, moi. Hein, mais... J'ai mis des fleurs, hein, mais pas... Je suis pas fan à 100% des fleurs, moi. Loin de là, d'ailleurs. Bon, moi, là, c'est un album pour offrir. Donc, forcément, les couleurs que j'ai choisies, c'est, on va dire, les couleurs de la mariée. Elle aime beaucoup le vert et le rose. Ben voilà, on va... quand je travaille pas pour moi, entre guillemets, là, c'est pour offrir. Et là, je vais mettre ça là, comme ça. En plus, alors, pour refaire... Du coup, ça fera la même chose que de l'autre côté. Ce ne sera pas en miroir. Et en plus, avec le cartonné, je vais... Comment je cherche mes mots. Hein. Je vais masquer le petit rabat là. Donc, ce sera mieux. Ça sera moins visible qu'avec un DSP. Forcément, le DSP, c'est quand même plus fin. Ça me paraît pas mal. Et du coup, ben, on ne voit plus les étiquettes. Parce que soit... si on avait collé les livrets dedans, ça aurait masqué. Mais là, évidemment, c'est une version où je colle pas les livrets. C'est genre comme ça. Voilà, voilà. Et là, on a notre couverture de fête. Alors, pour tout vous dire, j'avais une petite chute de papier et il m'est venu une idée. Alors, mon idée, comment je vais faire? Parce que je veux remborder à l'intérieur. Ça fait 7 et ça fait 15,2. Ah oui, c'est vraiment une chute que j'ai coupée en deux, d'accord. Donc je vais plier. Alors je fais ça à l'œil là. Donc là j'ai plié à 1,2. Donc normalement ça ne devrait pas être mal. J'espère. Alors ça c'est quelque chose, si vous le faites, il faut le faire quand vous faites la couverture parce qu'après on va fixer les livrets. Donc, évidemment, vous n'allez pas pouvoir y revenir, entre guillemets. Oui, sauf que j'aurais dû mettre de la colle là aussi. Donc là, je centre. Alors, évidemment, vous ne voyez pas, mais je vous montre dans 2 minutes. Je centre en largeur. Je colle mon petit rabat à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Là, je me mets à plat pour maroufler. Quand je vous dis j'ai pas cette place, voilà. Et ensuite, hop, je remborde comme ça et voilà. Et ben c'est exactement ce que je veux. Parce que bon, j'ai des idées, puis après, tant que j'ai pas testé, on n'est jamais sûr à 100% du résultat. Mais je pensais bien que ça collerait comme je voulais. Hop, voilà. Et là, en plus, regardez la fleur, à la limite, on la retrouve. Voilà. Et donc, alors là, c'est vraiment pour faire joli. Ça faisait un petit rappel à ça. Et je trouvais que c'était sympa. Voilà. Donc, je vais faire exactement la même chose en bas, évidemment. Donc, je vais refaire un petit pli vaguement à 1, 2. Et je fais la même chose. Donc, le rabat, je l'avais mis là. Mais on va faire pareil. Hop. Je vais marquer, mais à peu près 7. Et là, je vais refaire la même chose. C'est-à-dire que je vais mettre ça à l'intérieur. Je ne sais même pas si j'ai marouflé, là. On va voir. Alors, attendez, hop, j'espère que j'ai pas de colle qui dépasse. Non, tout va bien. Donc là, hop, ah si, je crois que j'avais marouflé. Donc j'y suis, genre maroufle. Et là, hop, on reprend les mêmes et on refait le même principe. Et comme ça, alors là, c'est pas tout à fait le même motif, mais bon, c'est moi ça me plaît. Hop. Alors moi, ces papiers-là, franchement, je trouve qu'ils sont bien pour toutes les occasions.
c'était marqué anniversaire aux fleurs sauvages, mais il ne faut pas se limiter à ça, hein. Ça peut être tout ce qu'on veut, des mariages. Je trouve que ça va très très bien aussi pour des mariages, des communions, des anniversaires évidemment, des baptêmes, des naissances, etc. Je trouve que c'est... Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup. Donc, celui-là, je le collerai ici. Et les livrets. Alors, pour aujourd'hui, je vais en relier un seul, pour que vous compreniez le principe. Et ensuite, je ferai les autres. Hors caméra. Alors, c'est là qu'il vous faut, d'après mes calculs, des aiguillets de 50 cm. Donc, on commence toujours... Alors, c'est différent de tout à l'heure, hein, mais on commence toujours par l'intérieur. Hop. Et là, hop, on va venir, voyez, relier, enfin relier. Voilà, on va venir passer la ficelle à rôti, donc de l'intérieur du livret à l'extérieur de la couverture par 3 fois. C'est-à-dire on fait 2 boucles et la 3e va nous servir à faire le nœud avec le reste de la ficelle à rôti pour faire une semi-reliure puisqu'on a ensuite la reliure du bas à faire. Vous voyez qu'il faut quand même une aiguille. L'aiguille à cadenas marche très bien, hein. Franchement, alors là, on se met bien, revoir la hauteur, pour bien se positionner par rapport au bas aussi. Voilà, ça me paraît bien. Il est où le centre? Hop, voilà. Et ensuite, je récupère mon aiguille. Ça peut me servir pour la deuxième déjà. Et ensuite, on va refaire le même principe de... Alors, il faut quand même bien serrer pour que ça soit bien... pas que ça soit lâche, hein. Alors, moi, je commence toujours par le 3e, parce que comme ça, ils ne vont pas me gêner pour coudre et faire mon nœud. Donc, normalement, il faut d'abord... Attendez, parce que là, hop, tendre, et hop. Et là, celui-là, peut-être que on verra. Si c'est pas assez tendu, je pense que ça va aller quand même. Si c'est pas assez tendu, je le referai. Alors là, j'avais mis 50 cm. Je vais mettre 55 cm. De toute façon, 3,50 m, 3,50 m. Il n'y en avait pas besoin de beaucoup pour la dernière fois. Donc là, je vais prendre 30 et 25. Mon aiguille, ça y est, je la vois plus. Voilà. Et on fait la même chose. Donc, je ne vais pas relier les 3. Hein. 2. Et la 3e est là. Hop. Donc, vous voyez, j'ai rebougé. On se remet dans la hauteur. Ah. Là, c'est bien. Maintenant, on va serrer. Alors, attention, il faut bien se mettre sur la reliure, pas sur le fond. Hein. Voilà. Alors, un premier nœud, l'idée c'est ça, c'est de faire un nœud, de mettre son doigt et de refaire un autre nœud. Oui, donc 55 c'est bien. Enfin, moi j'ai réussi à 50, mais c'est vrai que c'est un peu court, on va dire. On va pas chipoter pour 5 cm de ficelle. Donc, si vous êtes moins habile avec les nœuds, vous pouvez même aller jusqu'à 60. Ça, vous aurez plus de facilité, on va dire. Donc, pas à ras. Bon, je ne laisse pas 15 kg de ruban, de ficelle, mais pas à ras. Voilà. Donc, hop, un premier. Donc, vous voyez, là, il n'est pas bien mis, mais je vais le mettre bien. J'ai coulissé. Je l'ai mis sur l'arrière, alors que c'est sur la tranche qui doit arriver. Voilà. Et donc, ce que j'ai pas tenu compte pour le moment, c'est que, bon, là, je mettrai une photo. Là, je vais mettre mon livret. Mais ici, vous voyez, vous pouvez encore mettre des photos. Et dans le pire des cas, vous pouvez encore en mettre une ici. Donc, ça fait vraiment, je vous dis, là, c'est largement 80 photos. Excusez-moi, parce que si en plus, je dis n'importe quoi. 80 photos dans ce modèle-là. Mais si vous en avez plus, bah, soit vous faites un livret supplémentaire. Voilà. Donc là, c'est le premier livret.
Et ensuite, eh ben, évidemment, je vais mettre le deuxième, le troisième. Et je vais coller la pochette. Donc, je fais une interruption, je couds tout pour que la vidéo dure pas trop longtemps. Et nous nous retrouvons juste après. J'ai fini de tout relier. Je vais vous montrer ça dans un instant. Je voulais juste vous montrer les petites décorations. Donc ça, je vous les avais montrées. Mais je me suis amusée. Alors ça, c'est un ancien set sur les anniversaires, mais que je trouve superbe avec des ballons et des petites bannières comme ça, des superbes étiquettes. Donc voilà, ça c'est les étiquettes à emporter. Bon, j'avais fait des petits onglets, des petits œillets avec étiquettes pour tous les goûts. J'ai prévu les pois festifs qui vont avec. Donc là, les roses pour cette version-là, mais les autres, je les utiliserai ailleurs. Voilà mes chutes d'étiquettes. Donc on voit bien le rose clair et le rose foncé du deux tons. Donc je vous ai dit que je gardais. J'ai fait aussi des petites découpes en cœur. Alors les petites découpes en cœur, je les ai mis sur du papier adhésif. Ils sont séparés. Hein. Et je les associerai peut-être avec les photos des mariés. On va voir. Donc comme ce sont des gens qui ont déjà des enfants, j'ai mis un petit mot en bois famille. Ça c'est les découpes du cercle à l'intérieur de la première de couverture. C'est pareil, ça me servira à faire une déco, mettre des photos, etc. Ça, c'est la chute aussi. Voilà, puis la ficelle à rôti, c'était pour rappeler, on va dire, la reliure. Voilà, donc ça, hop, comme ça, je range. Mais après, il y aura, vous allez voir, j'ai déjà mis quelques autocollants. Et je vais vous montrer. Et après, évidemment, je décorerai avec le reste, principalement peut-être les fleurs et les gâteaux. Si j'ai des photos du gâteau de mariage. Hop, alors j'ai ceux-là, mais j'ai évidemment, ça c'est le kit éphémère, le lot éphémère, et donc j'ai aussi les gâteaux du kit et des DSP, parce que je crois qu'il y en a dans les deux. Alors, il y en a qui ont servi aussi à faire des cartes, donc je sais plus trop. Voilà, donc ça, hop, je pousse pour faire de la place. Et voilà l'album terminé. Enfin terminé, pas les photos, hein, mais reliure terminée. Donc vous voyez, je l'ai mis plutôt sur la fin, puisque devant, je vous montre, il y a la fameuse pochette. Donc vous voyez, donc ça comme ça prend de la place, voyons voir par le dessus, vous voyez, donc c'est bien 5, parce qu'il y aura les photos. Là il y a les trombones, il y a des superpositions, mais une fois qu'il y aura les photos, il faut bien 5 pour ce projet là, à mon avis. Si vous mettez un livret de plus, mettez 6. Si vous mettez un livret de même, mettez 4. Voilà, on va simplifier les choses. Voilà, donc là, ça, je vous l'aviez vu, donc j'ai rien rajouté. Là, je crois pas. Ça, j'avais dit, je le mettrai là. Voilà, la petite... Voilà, ça. Alors là, par contre, j'ai pas remis le trombone, mais c'est pas grave. Hop, là, le trombone. Donc ça, j'ai rien rajouté. J'ai pas mis d'autocollant là non plus. Je sais plus, hein. J'en ai mis un. Ah oui, non, je sais où c'est sur l'emboîte. Et là, bah, j'ai rien rajouté sauf un autocollant. Ah, il est où l'autocollant? Ah, ben j'ai mis là. Ah, ben je me suis trompée, je voulais le mettre là. Hein. Bon, c'est pas grave. Sur le rose, c'est joli, ça sort bien. Je mettrai une photo comme ça. Voilà. Donc là, vous avez vu la même chose hein, que ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais maintenant, il est complètement, hop, relié. Attendez, il y a quelque chose qui coince. Voilà. Hop, voilà. Voilà l'album. Et donc, comme je vous l'avais dit, et vaguement dessiné, et vous l'avez dans les tutos, alors, donc, il me reste, hop, il me reste, là, c'est les découpes du DSP. Donc, vous voyez, j'ai les banderoles, des petites fleurs, encore des ballons, d'autres fleurs, des gâteaux. Donc là, j'en ai encore 2. Encore un autre bouquet. Là, alors dans les autocollants, il me reste presque plus rien. Parce qu'il me reste ça. Ces 2 petites fleurs-là, vous allez comprendre, tout le reste a été collé. Et 2 petites étiquettes qui peuvent faire étiquette ou onglet. Donc, je ne veux pas les perdre, donc c'est pour ça. Alors, vous voyez, il y en avait de toutes les couleurs. Mais comme je vous ai dit, le piscine party, j'ai regroupé. Et le bleu et des bois et le pêche précieuse, ça sera pour la deuxième version de cet album que je vais réaliser.
Et ça, bah, le gâteau, moi, j'attendais un petit peu, on va dire, d'avoir les photos du mariage. Là, nous avons encore des ballons. Vous voyez, j'avais mis sur la couverture, mais en fin de compte, je pense que je ne vais pas le mettre sur la couverture. Je ne sais pas si je vais le mettre d'ailleurs dans celui-là ou dans l'autre. Par contre, les petites fleurs, je les mettrai dans celui-là certainement. Et là, c'est une étiquette pour faire du journaling. Alors, comme elle est piscine party, je suis pas sûre qu'elle fasse partie de cet album-là. Donc là, j'accroche par la partie pleine, on va dire. Donc tout ça, c'était dans le kit de scrap. Donc le kit de scrap, c'est quand même plus cher. Hein. Celui-là est à 44 €. Et là, par contre, vous voyez, il me reste quand même pas mal de choses à découper. Enfin, découper, c'est déjà pré-découpé, mais c'est prêt à être utilisé, on va dire. Et donc, j'ai prévu donc le boitage. Alors, le boitage, c'est réalisé avec de la récup, du carton gris. Vous voyez, alors on voit bien là, regardez bien la tranche. Là, c'est du carton gris comme ça. C'est un seul carton gris, fendu, mais tout ça est expliqué dans le tuto, et habillé, recouvert par de la cartonnette. Donc la cartonnette, j'ai fait 2 côtés, plus le devant qui fait comme ça, et qui revient sous le DSP, là, jusqu'à là à peu près, pour bien habiller, que ça soit joli et renforcé. Ensuite, j'ai habillé avec des DSP, parce que c'est un cadeau, voilà. Ensuite, j'ai mis mon papier fenêtré. Donc, il faut absolument du 30,5 sur 30,5 si on veut faire ce genre de choses, parce que les papiers 21-29 notes ne vont pas. Donc, hop, mince. J'ai mis le nœud pour positionner, voilà, pour positionner mes autocollants, pour pas que les autocollants tombent sous le nœud. Et conclusion, j'avais coincé un petit bout de fil doré sous l'autocollant. Donc, j'ai mon papier rhodoïde, pareil, c'est tout expliqué. Donc, je l'ai collé d'abord. Et ensuite, j'ai habillé, alors l'extérieur pour faire joli. Et l'intérieur, vous voyez, pour que ça soit joli aussi et qu'on ne voit pas les écritures de la cartonnette en riche raisin. Ensuite, bah, j'ai joué avec les... Donc là, Special Day, Celebrate Special Day, bah, pour un mariage, je trouve que c'est idéal. Avec, mais ça serait valable aussi, je vous dis, pour une naissance, une communion, un baptême, un anniversaire. Et puis j'ai collé mes autocollants. Là, c'est tout en autocollant. En plus, sur le rhodoïde, c'est encore plus pratique. Et j'ai fait un joli nœud que je n'ai pas collé. Alors, c'est rare parce que d'habitude, je le colle. Mais là, je ne l'ai pas collé parce que d'abord, c'est pas pour moi, parce que c'est pour offrir. Donc, tout est calculé pour. Ça se glisse comme ceci. Et ensuite, hop, on glisse notre ruban. Alors ça, c'est parce que moi, je sais très bien faire les nœuds. Mais il y a des gens qui ont du mal à faire des jolis nœuds. Qui n'y arrivent pas. Alors, la solution, c'est de glisser. Donc là, il n'est pas plein parce qu'il n'y a pas les photos. Hein, donc c'est pour ça qu'il n'est pas tout à fait droit, on va dire, comme ça. Et vous voyez, donc vous offrez comme ça. Donc je pense quand même que c'est un très beau cadeau parce qu'il y a quand même beaucoup de matériel. Donc c'est un beau cadeau. Et ensuite, bah, je vous dis, si moi, il me confie l'album et les photos, je m'occuperai du collage et de la décoration de l'album. Voilà, et on va dire que c'est quand même un cadeau unique, puisque personne n'aura le même. Hop, allez, je vais faire un truc. Je vais prendre mon paquet de Kleenex pour faire comme si j'avais plein de photos dedans. Et voilà ce que ça donne. Écoutez, j'espère que cet album va vous plaire. Bon, c'est vrai qu'il a un coût de revient important parce qu'il y a énormément de papier. Donc, voilà. Il y a une partie du kit, donc je vous dis, de scrap, les DSP, les papiers cartonnés, plus le demi-lot éphémère, les poids, etc. Alors, les poids, c'est pareil, je ne les ai pas encore mis parce que j'attends d'avoir les photos. Voilà, et ben j'attends vos retours. Et du coup, place à quelques rares petites photos. Alors, comme c'est un album exceptionnel par sa dimension et la quantité de photos, c'est exceptionnel aussi pour la quantité de matériel et la durée de la vidéo. Je suis désolée, mais je ne pouvais pas faire moins long si je voulais vous expliquer la totalité de l'album
et de son emballage cadeau. J'attends vos retours et gros bisous!